J'ai perdu mon portable. C'est pas grave. Il est bien son portable. Sauf que j'ai mes questions dessus quoi. Salut! Aujourd'hui, je vous retrouve pour la première partie de ma nouvelle FAQ. On se retrouve dans un décor assez particulier, mais en construction. Je suis sûre que vous mourrez d'envie de savoir ce qui se trouve derrière moi. Vous le saurez bientôt. Faites preuve de patience. Comme moi, je fais preuve de patience aussi. Je vous assure que c'est très dur d'attendre que tout soit terminé, mais on tient le bon bout. Bref. Aujourd'hui, je vous propose donc la première partie de ma FAQ. Pourquoi première partie? Parce que vous avez été très nombreux à me poser beaucoup de questions et je vous en remercie. J'ai donc sélectionné pour l'instant 15 grandes questions que je vais faire dans cette première partie. Les autres suivront après. J'avais pas envie de vous faire une vidéo trop longue, du coup je préfère la fractionner en plusieurs parties plutôt que... Bref, je me répète, vous avez compris, on commence tout de suite. Alors, la première question. Il s'agit de Sobiotic qui me demande à combien te revient Nono tous les mois, si c'est pas trop indiscret. Alors, il n'y a pas d'indiscrétion à avoir, de toute façon je pense que tous les propriétaires ou même des cavaliers ont une vague idée de combien peut revenir un cheval par mois. Donc moi, la pension de base, donc à savoir l'hébergement de nomade, sa nourriture, les sorties tous les jours, et l'utilisation des infrastructures, ça me coûte 300 € par mois. J'ai également donc à prendre en compte mon maréchal ferrant qui vient on va dire une fois tous les 2 mois donc, et qui me prend 90 €, donc on va faire une comptabilité de 45 € par mois. Hein. À cela, on va ajouter les vermifuges, donc tous les changements de saison, donc 4 fois par an, un vermifuge coûte environ une vingtaine d'euros. Je vais également dire que Nomade voit l'ostéo et le dentiste une fois par an, donc ça dépend également. J'ai des ostéopathes qui vont prendre minimum 70 €, d'autres 90 et j'aime bien alterner, je prends jamais... Enfin, depuis que j'ai Nomade, il a vu je ne sais combien d'ostéopathes différents parce que j'aime bien ne jamais rester sur le même pour avoir plein d'avis différents et parce que j'aime bien. Le dentiste, on va compter également dans les mêmes tranches de prix, ça dépend également. Voilà en gros ce que me coûte Nomade. En règle générale, hein, je parle vraiment de son entretien lui, je ne parle pas des frais de compétition ou des frais d'équipement, enfin là je parle vraiment dans la globalité, ce qui le maintient en bonne santé et son entretien, voilà, en règle générale. Et elle me demande également pourquoi est-ce que j'ai arrêté de travailler en esthétique. C'est parce qu'en fait j'ai 3 hernies discales au niveau du bas de mon dos, donc au niveau des lombaires, qui me font très mal si je ne fais pas attention aux mouvements que je fais avec mon dos. De ce fait, j'ai malheureusement dû arrêter l'esthétique parce que j'étais en train en fait de passer mon BP esthétique après l'obtention de mon CAP. Et le BP incluait des soins du corps et c'est surtout en fait cette partie de la pratique de mon métier qui me faisait extrêmement mal, le fait de devoir avoir des mouvements amples, d'étirer mon dos pour aller envelopper l'ensemble des parties du corps, des pliantes que j'avais en cabine. Clairement c'était très difficile pour moi de me retenir, de ne pas pleurer de douleur. Donc je me suis arrêtée à ce moment-là. En plus de ça, j'ai fait une dépression parce que c'est la période où, si vous avez regardé la vidéo de notre histoire avec Nomade, la période où j'étais en dépression, où ça n'allait plus dans ma vie, que ce soit travail, que ce soit mental, que ce soit équitation, j'étais vraiment larguée et j'étais en burn-out total. Donc c'est arrivé à ce moment-là en fait, et bah, quand j'ai voulu reprendre, le fait que j'étais bloquée au niveau de mon dos, ou du moins que ça allait mieux mais que je savais que je m'exposais au risque de me recoincer le dos, et je vous assure que ça fait extrêmement mal. J'en suis arrivée au point où la seule façon de me faire du bien c'était d'avoir des piqûres dans les fesses matin et soir. Ça faisait horriblement mal mais qu'est-ce que ça soulageait, mon Dieu. Je peux plus exercer certaines choses, je fais très attention à mon dos, et en esthétique, la plupart des entretiens que j'ai passés après, je préférais être honnête et leur expliquer mon problème, mon cas, plutôt que de les lâcher à tout bout de champ en enchaînant les arrêts. Je trouverais ça complètement immature de ma part et irrespectueux envers mon employeur. Du coup, malheureusement, il a fallu que je fasse une croix dessus car les employeurs demandent une certaine polyvalence dans le domaine. Donc les épilations, le maquillage, la manucure, ça ne me posait aucun souci. Les soins du visage non plus, à partir du moment où j'étais assise, et tous les instituts ne l'accordent pas. Mais alors dès qu'on passait aux soins du corps, c'était... mais on m'avait perdu quoi. Donc voilà pourquoi j'ai dû arrêter la pratique
de l'esthétique, car aucun employeur ne voulait de moi dans un coin en mode ça je vais la mettre, ça tu peux le faire donc je te mets là, ça tu peux pas donc je t'y mets pas. Non, c'est pas possible, ça marche pas comme ça la vie. Mais je n'ai pas complètement arrêté étant donné que j'ai tout mon matériel professionnel chez ma maman, j'ai mon mini institut, je continue de pratiquer donc sur moi-même, sur ma maman, sur des amis, voilà. Alors, la deuxième question, donc c'est Gabrielle Béchery qui me demande: comptes-tu faire une vidéo où tu présentes tes affaires d'équitation? À votre avis, ce qui se trouve derrière vous, c'est juste pour décorer? Non, non, bien évidemment, je vais vous faire cette petite présentation, mais j'attends également le retour des beaux jours pour pouvoir faire un grand ménage de printemps, tout nettoyer, tout sécher dehors, que tout soit nickel pour avoir une vidéo jolie avec des affaires potentiellement jolies, même si on sait qu'en équitation, tout est dégueulasse. Est-ce que tu voudrais un deuxième cheval ou un mini nomade? Donc un mini nomade ça va être très difficile parce que j'ai beau essayer de lui faire un poulain, il veut pas prendre, je sais pas, il veut pas être très bien dans son esprit, dans sa tête, il est pas prêt à être en gestation je pense. Peut-être aussi parce que c'est pas une jument. Ah ouais en fait ça doit être ça, c'est pas une jument. Et il a été castré donc je ne peux pas non plus le mettre sur une jument pour avoir un bébé de lui, donc ça va être difficile. Par contre avoir un deuxième cheval, c'est une question qui m'avait déjà été posée dans une des dernières FAQ que j'avais faites. J'y pense beaucoup, c'est vrai, mais en même temps actuellement je ne sais pas du tout de quoi sera fait demain. J'aimerais et en même temps des fois je me fixe des limites en me disant oui mais non, pas tout de suite, non. Je sais pas, je pourrais pas vraiment répondre à cette question pour le moment, je ne sais pas. Ensuite, la troisième question, c'est Laura L. Qui sont tes youtubeurs équestres et non équestres préférés? Mais attendez, c'est simple, en fait, je vais aller dans mes abonnés et je vais vous dire à qui je suis abonnée et qui j'aime bien suivre. Donc, on a Nadia B que j'aime beaucoup, Caroline, Auréla aussi, je l'ai découvert il y a peu de temps et je la trouve magnifique cette fille et j'aime bien. Emma Verdé, bah alors elle, c'est une petite choupinette trop mignonne, peut-être un petit peu enfant dans sa tête, mais je la trouve tellement mignonne, ses vidéos sont tellement jolies, pleines de couleurs, pleines de joie, elle donne du peps, je la kiffe, cette youtubeuse là, je la kiffe. Megan Nicole, alors elle c'est en fait une youtubeuse qui reprend des covers et j'adore sa voix. Auria, ma chère Auria. Sananas, je l'adore pour ses tutos maquillage, pour ses conseils beauté, elle c'est une valeur sûre. Je ne suis pas jolie, Enjoy Phoenix, Noémie également que j'aime beaucoup de la chaîne Noémie Makeup Touch. Et ben voilà. Et ensuite dans les youtubeuses d'équitation, j'aime beaucoup Capucine et Bali, Sweet M Project, Colin Horse Riding, Carnet d'une cavalière, Un poney jaune, enfin il y en a plein, j'aime bien, mais regardez au pire dans mes playlists, moi je sais pas pourquoi certaines youtubeuses cachent les chaînes à laquelle elles sont abonnées, moi je comprends pas, donc je n'ai aucun souci à vous le révéler. Donc vous allez sur ma chaîne YouTube, vous regardez dans les chaînes et vous allez voir toutes les personnes à qui je suis abonnée et en général ce sont des personnes que j'apprécie, forcément. Ensuite, autre question. Donc, Couquette le maçon me demande: comment décrirais-tu la complicité avec Nomade? Alors, je dirais qu'avec Nomade, en fait, on a tellement appris à se connaître qu'on va s'anticiper. Alors, ce qui est en soi très bien, étant donné que j'estime que je connais très bien mon cheval, mais malheureusement, ça peut aussi être un gros frein. Parce qu'à trop s'anticiper, et ben, on va tout de suite se fixer des barrières, on va pas oser aller plus loin. Par exemple, je sais que lorsque je le monte, si je le mets rêne longue, hop, il va se caler, il va se détendre, machin ou pas. Et à partir du moment où je vais reprendre mes rênes, je sais dans ma tête qu'il va se dire: oh, elle reprend les rênes, attention, chauffe. Et instinctivement, il chauffe. Alors, est-ce que c'est vraiment de lui que ça vient? Ou est-ce que moi, en me disant, tiens, il va chauffer, je me crispe ou alors je ne sais pas quoi et ça le fait chauffer, enfin bref, je ne sais pas. Mais on se connaît tellement que malheureusement des fois, ça nous joue défaut. Après, si je parle de complicité,
qualité en soi, oui, je pense qu'elle est belle, mais je pense qu'elle est loin d'être parfaite, puisque je suis le genre de cavalière qui fait énormément d'erreurs, je l'avoue, et que j'ai trop couvé mon poney, ou je lui ai trop accordé de choses, et malheureusement des fois cette situation a tendance à se retourner contre moi. Par exemple, je sais que Nomad n'est vraiment pas respectueux de l'homme, peut-être par ma faute, peut-être que j'aurais dû lui donner plus de barrières, j'aurais dû... Mais bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. J'essaie à l'heure actuelle de corriger ceci, donc c'est très difficile parce qu'il a vécu 15 années de sa vie. Après, je ne sais pas exactement comment il était avec son ancienne propriétaire avant, mais en tout cas, ça fait 4 ans que je l'ai, 4 ans que je lui cède quasiment tout. Même si je me fâche pas peut-être comme il faudrait. Donc il a un petit peu tendance à vouloir prendre le dessus sur moi, ce qui n'est pas bon. Ensuite, autre question, donc c'est Miss CSO. À quel âge as-tu commencé les concours et en quelle catégorie? Je devais avoir 13 ans je crois. Je vais vous mettre une petite photo à la limite juste ici du tout premier concours que j'ai fait. C'était avec Saracen. Ce jour-là, je suis tombée. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis ce cheval-là parce que c'est un cheval que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais monté. Et en plus, qui avait tendance à faire des saraceneries comme on disait à l'époque parce que c'était un cheval qui, pour... je ne sais quelle raison, à je ne sais quel moment, avait décidé de péter en l'air d'un coup, ou de se cabrer. Et puis bah t'avais intérêt de t'accrocher, et tu avais beau te fâcher, rien à faire, c'est lui qui décidait. Donc je suis tombée ce jour-là parce que je me suis paumée sur mon parcours et j'ai fait des cercles et des cercles et des cercles. Donc éliminé hein, parce que le temps de retrouver je faisais des cercles et au bout d'un moment mon cheval il s'est dit oh cocotte tu me fais chier, hop il m'a jarté. Voilà. Et donc je sortais en épreuve open, donc qui étaient des épreuves poney à l'époque, et avec lui c'était une E, à l'époque c'était pas des clubs, donc lui comme Saracen c'était un cheval. Maintenant on dirait club mais à l'époque ça s'appelait E chevaux, donc E2, E1, tout ça. Et voilà. Ensuite, Florine Flo me demande à quel âge vas-tu arrêter de monter Nomad? Combien de temps encore vas-tu aller en concours avec lui? Alors ça c'est une très bonne question parce que c'est une question que je me pose très souvent. Effectivement là il va prendre 16 ans donc je commence à me dire qu'il va falloir que je fasse attention. Mais en soi je pense que ce n'est pas une question d'âge, c'est surtout une question de mental et d'état physique du cheval. Je trouve que Nomad a encore beaucoup de patates mais j'ai l'impression que son corps en lui-même est en train de dire stop. Quelquefois. Je n'ai pas envie de m'avancer mais quelque chose me dit que c'est peut-être la dernière saison réelle de concours que nous allons faire cette année. Après je sais pas, là j'ai cette impression là mais peut-être qu'on va repartir sur une autre l'année prochaine mais pour l'instant j'ai dans mon esprit, dans la façon dont je ressens Nomad, il a encore envie de faire des concours, il adore sauter mais j'ai l'impression qu'il fatigue. Ouais. Du coup c'est aussi pour ça que j'ai un petit peu ralenti les séances d'obstacles, que j'en fais beaucoup moins qu'avant. C'est vrai qu'on doit sauter une fois tous les 2 mois à peu près ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'on fait plus beaucoup d'obstacles mais parce que j'estime qu'il a énormément donné. Même si ça lui plaît, je pense qu'il a besoin de s'économiser en fait. Et j'ai pas envie de lui tirer dessus, j'ai pas envie de repartir sur des concours à tir-larigot. Là on va essayer de faire les championnats de France. En soi on a besoin que de 12 tours. On en a fait 4 pour l'instant. Il nous en reste donc encore 8 à faire. J'ai pas envie de lui tirer dessus. J'ai pas envie de... Enfin je ne sais pas. Et je me tâte là à lui faire passer des radios de contrôle pour voir comment il est. Je pense que ça pourrait être une bonne idée pour ensuite adapter le travail avec lui. Ensuite, Adeline Simon me demande si tu avais le pouvoir de changer quelque chose chez Nomad, qu'est-ce que ce serait? Ouais, sa morphologie et ses prédispositions au dressage parce que c'est une discipline auquel je m'accroche de plus en plus mais que malheureusement je ne peux pas pratiquer pleinement avec Nomad car je n'arrive pas à le monter comme il faudrait. Je n'arrive pas à faire du dressage tel que je le vois et tel que je l'idéalise et je bloque. Regrettes-tu d'avoir laissé l'éthologie un peu plus de côté? Alors je ne sais pas trop pourquoi tu poses cette question, peut-être que d'un point de vue spectateur vous avez l'impression que j'ai laissé le travail à pied de côté. C'est pas vraiment le cas, c'est juste que
J'en fais de temps en temps, je ne suis pas vraiment dans l'approfondissement, c'est vrai, du travail à pied, mais parce que je manque de base et que je n'ai pas envie de faire de bêtises en fait tout simplement. Et du coup je suis très limitée, je n'ose pas aller dans divers exercices parce que j'ai besoin, je pense qu'un jour ça arrivera et je l'espère, de faire un stage, d'apprendre et d'apprendre également à nomade des bases pour pouvoir ensuite partir. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Elle me demande également quel tour voudrais-tu réussir à lui apprendre. Bah le coucher, même si on est en très bonne voie. Pour moi, le coucher, il n'est pas encore tout à fait acquis. Je peux pas lui demander partout, je ne peux pas lui demander quand j'en ai envie. Je suis encore dans le stade où il sait ce que je lui demande, mais il est encore dans la réflexion du bah tiens, aujourd'hui je lui donne ou non, j'ai pas envie de lui donner. Pour moi, donc quel est l'ensemble qui lui va le mieux? Alors si vous voyez derrière, en fait, vous avez beaucoup de coloris dans les tons noir, gris, bleu marine, et je trouve que c'est les couleurs qui lui... Je ne sais pas si c'est les couleurs qui lui vont le mieux, parce qu'en soi je trouve que toutes les couleurs lui vont, mais ce sont des couleurs sobres, et c'est ce que j'apprécie en fait. Même si c'est vrai que... je viens de dire ça, mais vous allez vous dire non mais la meuf elle est en violet et elle dit qu'elle apprécie les couleurs sobres. Bah ouais, je sais. Ensuite, Enjoy Pony me demande, aimerais-tu avoir un deuxième cheval? J'ai déjà répondu tout à l'heure. Tu as quel galop? J'ai passé mon galop 6 en 2009. Faudrait que je passe le 7 depuis le temps, ça va faire... Ça va bientôt faire 10 ans que j'ai mon galop 6, parce que ça fait 8 ans exactement. Parles-tu à ton cheval? Oui, je lui parle tout le temps. On m'arrive même de me dire aux écuries, Cassandre, tais-toi. Je lui parle comme si lui me répondait aussi. Des fois je me fais des petits dialogues d'ailleurs, je lui parle et je prends une autre voix comme si lui me répondait. Je suis dans mon monde, clairement, je suis dans ma tête, ça tourne pas rond. Je pense que j'ai une colocation cérébrale. Mais bon, je pense que mon cheval en a une aussi, donc en fait ça se complète bien. Et oui, je lui parle tout le temps, que ce soit monté, que ce soit à pied, que ce... Enfin, je lui parle tout le temps. Si je pouvais l'appeler, je le ferais. Pourrais-tu faire un meet-up? J'en avais déjà organisé un en fait il y a 2 ans lorsque j'avais participé au championnat de France. On avait prévu 300 personnes en fait au niveau de l'événement sur la page Facebook. 300 personnes avaient répondu présentes et au final le fiasco total, ça a été un véritable flop puisque nous nous sommes retrouvés à 13. Oui merci, je sais, c'était foiré. Donc voilà, même qu'à l'époque je l'avais fait avec Sweet M Project dont Mareva. Donc on s'était retrouvés à la motte, mais c'est vrai que c'était pas possible étant donné que sur un événement tel que les championnats de France, il y a des épreuves tout le temps, donc c'est pas possible de se fixer un rendez-vous, tout le monde ne peut pas venir au même endroit et je pense que du coup c'est pas le bon moment en fait. Donc j'adorerais faire un meet-up, hein, j'adorerais vous rencontrer tout ça, peut-être que ça se fera un jour, peut-être pas, je sais pas, j'aimerais en tout cas. Mais moi je sais pas organiser ça. Marine Bienfait me demande, peux-tu raconter en bref ton histoire avec Ultra car je n'ai pas du tout suivi. Alors, c'est bien que tu me poses cette question-là parce qu'en fait, je pense que je vais pas y répondre ici parce que ça serait beaucoup trop long. Mais est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo spéciale sur mon histoire avec Ultra? Je vais pas me balancer des fleurs, mais c'est une histoire qui est très très belle. Elle a vraiment une histoire. C'est pas pour rien qu'Ultra est arrivé dans ma vie et je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens qui connaissent cette histoire de la revoir, mais également je pense que ça peut éclairer beaucoup de gens qui me suivent sur comment je suis devenue propriétaire, tout ça, et c'est grâce à Ultra et je pense que c'est une vidéo qui pourrait vous intéresser. Mais je pense également que c'est une vidéo qui demandera beaucoup de temps de préparation, donc ne soyez pas trop pressés, mais dites-moi si vous voulez que je vous la fasse. Ça sera avec très grand plaisir. Ensuite, donc j'ai Passion et Kit qui me demande, bonjour Cassandre. Oui, je filme dans mon... Salut, un monsieur qui est passé. Bonjour Cassandre, est-ce que tu aimerais avoir un futur dans l'équitation, c'est-à-dire entrer en équipe de France d'équitation? Voilà, bisous. Non. Clairement, non. Et en plus, je n'ai absolument pas le niveau ni la prétention d'aller sur des très grosses épreuves comme on peut voir en équipe de France ou autre, et donc non. Megan Sergent me demande, ta pire chute à cheval? Bah c'est celle justement qui m'est arrivée à Bullry Jump avec Nomade, là où tout s'est effondré en fait, parce que je m'étais fait très mal, et c'est une chute qui a été révélatrice sur mon burn-out justement. Nomade l'a senti et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que je suis tombée. C'est un truc qui ne me fait jamais en concours, mais je pense que j'étais tellement mal en fait psychologiquement qu'il l'a ressenti et qu'il m'a dit, Cassandre, stop, tu t'arrêtes là, tu te reprends en main, on recommencera plus tard. Avec la vision que tu as de l'équitation aujourd'hui, regrettes-tu certaines actions, pensées
que tu as fait dans le passé, qu'est-ce que tu changerais? Oui, je pense qu'il y a certaines choses que je regrette, même si en soi je n'ai pas à les regretter parce que comme je le disais, je n'ai aucun regret à avoir puisque c'est en faisant des erreurs que je me suis remise en cause et que je continue de me remettre en cause. Mais oui, effectivement, il y a plein de choses que je changerais comme peut-être ma façon d'être trop gentille avec mon cheval peut-être. Alors je dis pas que je vais le fracasser ou quoi, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais il faut vraiment que j'apprenne à fixer une barrière. Un cheval peut être notre ami, mais en même temps ce n'est pas notre pote. Un cheval fait 500 kilos, il faut savoir faire la part des choses et garder à l'esprit le fait qu'il faut se mettre en sécurité, qu'on peut pas faire n'importe quoi avec un cheval. Et donc de ce fait, effectivement, il y a certaines choses que j'ai laissées passer que je n'aurais pas dû laisser passer. Voilà. Italique d'Avançon me demande: serais-tu prête à passer nomade pieds nus? Oui, je serais prête et oui, j'adorerais d'ailleurs qu'il soit pieds nus. Pourquoi? Mais tout simplement pour un aspect financier. On va pas se cacher, si je pouvais éviter le maréchal Ferrand, je pourrais m'acheter d'autres trucs à côté ou économiser de l'argent, donc on va pas se mentir. Ferrer un cheval, ce n'est pas pour nous faire plaisir. Nomade est ferré parce qu'il en a besoin. J'ai déjà essayé de le déferrer et malheureusement, il s'est mis à boiter, il est pas bien. Peut-être que d'ici quelques temps je recommencerai, je réitérerai l'expérience, peut-être que ça ira, peut-être que ça n'ira pas, mais malheureusement pour l'instant il n'est pas prêt à être déferré. Par rapport à l'activité qu'il a, par rapport peut-être à l'état de ses pieds, je sais également que mon maréchal Ferrand me dit qu'il a des petits soucis d'aplomb qu'il répare justement par rapport à ses fers, donc peut-être que c'est de là aussi que vient son déséquilibre quand il est pieds nus, je ne sais pas. Mais en tout cas, ces fers ne sont pas là pour faire joli, ils ont une utilité. Si je pouvais m'en passer, je le ferais très volontiers, mais voilà. Oran Simon me demande également: tu as eu Nomade à quel âge? Alors, si c'était mon âge à moi ou le sien, je sais pas, enfin, en tout cas lui il avait 12 ans et moi j'en avais 20. J'en avais 20 ou 21 ans. Est-ce que ton copain vit bien le fait que tu t'occupes beaucoup de nomades et tout et tout et tout? Le sujet qui fâche. On va dire qu'il le tolère. Mais il me reproche quand même des fois de temps en temps de passer trop de temps aux écuries. Trop de temps avec mon cheval, mais en même temps voilà, c'est quelque chose qu'il comprend tout à fait parce que Nomade est un être vivant, Nomade a besoin d'une activité physique, Nomade a besoin de sortir, d'un certain bien-être mental également, il a peut-être besoin de ma présence, c'est pas un cheval qui a été laissé à l'abandon dans un pré, il a toujours été habitué aux humains, donc je pense qu'il a besoin également de mon contact, donc il le comprend, mais c'est vrai qu'il aimerait que je réduise un petit peu mon temps là-bas. Ce qui est très difficile en soi parce que Nomade en a besoin, mais moi aussi j'ai besoin d'être avec lui. Je dirais pas qu'il le vit mal, je dirais qu'il le tolère. J'ai jamais posé la question mais pourquoi rêve compulsif? Donc ça c'est Apolline Couturier qui me demande ça et c'est une excellente question. Et je pense, cette question est très rarement demandée mais je pense qu'en fait beaucoup de gens se sont souvent posé la question et ne l'ont jamais posée. En fait, pour la petite histoire, je le répète ou alors je le dis pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, en 2009, j'ai été victime d'une thrombose cérébrale qui m'a valu quelques temps en fauteuil roulant, qui a failli faire que ma vie s'arrête. Et de ce fait, j'ai eu la chance de sortir avec quasiment aucune séquelle, d'être en vie, d'être toujours là. Et je peux vous assurer que quand vous frôlez la mort, votre vie n'est plus du tout la même après. C'est véridique, vous avez une autre vision des choses. En clair, ma vie actuelle, donc depuis 2009, depuis cet accident, j'ai envie de la vivre à fond parce que j'ai pris conscience du fait qu'on n'avait qu'une vie et que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. J'ai une boule à ce niveau-là. À chaque fois que je parle de ça, c'est un truc de fou. J'ai une boule à ce niveau-là de... C'est nerveux en fait, parce que ça me fait de la peine de reparler de ça, c'est fort en fait. Bref. Et donc il est possible que ma voix change un petit peu. Il faut profiter de la vie. J'ai envie de vivre tous mes rêves, donc d'où le rêve. Mais je l'avoue, j'ai tendance du coup à vouloir trop en profiter et à agir de façon compulsive parfois et de ne pas prendre en considération les conséquences que ça peut avoir ou de ne pas réfléchir autant qu'il le faudrait pour réaliser ses rêves.
Et c'est pour ça en fait que j'avais choisi d'appeler donc ce Skyblog à l'époque et en fait ce nom m'est resté tout le temps, donc rêve compulsif. Rêve compulsif, vous savez tout. Ne pas pleurer. J'en ai marre d'être trop sensible, c'est un truc de fou. Je pense que peu de gens peuvent comprendre pourquoi ça me met dans des émotions pareilles, mais je vous assure qu'après tout ce que j'ai vécu, je vois plus du tout les choses de la même façon et les choses me tiennent tellement à cœur également que quand j'ai un trop plein d'émotions, que ce soit positif ou négatif, mais c'est un tourbillon de papillons dans mon ventre, dans ma gorge, je suis quelqu'un de très sensible, très extrêmement sensible, et beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre effectivement pourquoi est-ce que je me mets dans des états pareils, mais c'est ça, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Ensuite, Louise DGD me demande: as-tu déjà pensé à acheter un copain ou une copine pour Nomade? Oui, j'y ai déjà pensé parce que je me demande en fait, lorsque Nomade sera à la retraite, idéalement j'aimerais le mettre en prêt et de toute façon c'est clair et net que ce sera ce qui se passera. Nomade ne sera pas dans un box à la retraite, il est hors de question qu'il reste cloisonné dans son box sans avoir d'activité physique. Je pense qu'il aura bien mérité d'être dans un pré pépère, à couler de très belles années de fin de vie. Et j'aimerais effectivement qu'il ne soit pas tout seul. Donc j'ai effectivement pensé à lui acheter un Shetland ou un âne ou un truc, enfin on verra bien. Ou alors idéalement ne pas avoir acheté un cheval mais avoir un autre cheval à la retraite avec une de mes connaissances ou un particulier, mais le mettre avec un autre animal avec qui il s'entend bien et voilà. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette première partie de la FAQ, donc je reviens très bientôt pour la seconde partie. Il y a encore énormément de questions, je vous remercie beaucoup de les avoir posées, c'est extrêmement gentil de votre part parce que c'est grâce à vous que je peux avoir du contenu pour ce genre de vidéos. Ça me fait plaisir en fait de savoir que vous vous intéressez un petit peu à nous, c'est gratifiant je trouve. Donc je vous remercie encore une fois, n'hésitez pas à poser quelques questions à la limite si vous voulez en commentaire sous cette vidéo. Si vous avez aimé également cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, comme ça je vois en fait au fur et à mesure des likes que j'ai sur mes vidéos quel genre de vidéos sont susceptibles de vous plaire ou non. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.